La place d'un homme dans un pays puissant est d'être avec les plus faibles. Depuis 82 ans, René Vauthier a choisi son camp. Caméra au point, caméra même dans la tête, il vous l'expliquera tout à l'heure. Le Breton a été de tous les combats. Combats contre le capitalisme, contre le colonialisme, contre le racisme, contre la pollution. Combat également en faveur des femmes, mais combat aussi pour la Bretagne. René Vauthier, merci de nous accueillir chez vous, ici à Cancale. Merci pour cette présentation très élogieuse. Et tout le monde ne partage pas cet avis-là. Dites-moi, je parlais, René Vauthier, de combat. Alors ce combat a débuté tout jeune, je suis très impressionné, puisqu'à 16 ans, vous avez été décoré de la Croix de guerre et cité à l'Ordre de la Nation. Alors comment un petit enfant de Camaret, puisque vous êtes né là-bas, à Camaret, s'est engagé dans la résistance? Pouf, ça a commencé très naturellement. J'étais un petit boy scout, un petit éclaireur de France, laïque donc. Et puis, il y a eu l'arrivée des Allemands, la défaite de 1940, et on a décidé, nous, de protéger le départ des avions qui devaient quitter Plugufan. Et on nous a dit, mais les Allemands vont arriver avant que les avions n'aient pu démarrer du camp de Plugufan. Et on est parti, moi à l'époque, j'avais 12 ans, on est parti avec une bande de copains de Pénanguère, où ma mère était donc institutrice. On est parti sur la route qui va de Quimper vers Plugufan. Et puis, on était 5 ou 6 des copains de mon âge à peu près, quoi. Et puis, on a commencé à faire rouler des cailloux pour que des pierres assez grosses. Pour bloquer la route. Oui, pour que la route avait été taillée dans une colline à cet endroit-là. Et du haut de la colline, on faisait rouler des cailloux. Et on a vu arriver le convoi. Le convoi, c'était pas un convoi. Il y avait quatre motos avec des mitrailleuses, des petites mitrailleuses à côté. Mais des gars qui étaient déjà, même à la distance comme ça, c'est assez impressionnant de les voir dans leur tenue de motocyclistes, avec des grands cirés. Et paf, on a continué à faire rouler les pierres, là. Et puis, ils ont commencé à tirer en l'air. Bon, on avait 12 ans. Quand on a entendu siffler les balles, on s'est tiré. Puis on s'est fait engueuler de tous les côtés après, parce que qu'est-ce que vous alliez faire là-bas? On dit, ouais, mais il y avait les frangins qui partaient pour l'Angleterre. Bon, entre-temps, les frangins étaient revenus parce que les avions ne démarraient pas. Et puis voilà, ça a été la première action de guerre. Premier acte de résistance, donc, d'un chemin qui va effectivement être ponctué justement par la résistance. Alors, comment s'est passé le passage à la caméra? Comment c'est venu? Ça c'est venu parce qu'un jour, j'ai cru que les gens ne voulaient pas que des gosses de 16 ans participent à des attentats dans le coin là-bas, en particulier le père Philippot. Strict là-dessus, mais donc j'avais un copain, Bob, avec qui on faisait tous les trucs, les cartes des angles de tir, le pillage des dépôts de munitions allemands, la distribution aux copains. Bon, on avait 16 ans tous les deux à ce moment-là, et quand on a été pris en chasse par un sidecar allemand, qui nous a arrosé de balles, d'où les balles dans les jambes de pantalon, là. Et puis, on s'est séparés, Bob et moi, et puis, on m'a dit ensuite, ah il y a un gars qui a été tué à côté, là-bas, et j'ai dit, c'est Bob, quoi. Et puis, comme j'avais des grenades sur moi, j'ai dit, je ne peux pas laisser passer ça comme ça. Ils ont bousillé Bob, et j'ai été balancer les grenades sur un camion allemand qui était à la fin d'une colonne de chars et de camions. Il y avait un camion qui m'a semblé vide, mais il y avait une mitrailleuse sur le toit du camion. J'ai balancé la grenade et puis il y a un gars qui s'est levé comme ça, et c'était un soldat allemand. Et je l'ai vu qui prenait la grenade là, la grenade tombait à ses pieds, explosait.
Et puis j'ai vu le résultat, quoi. Et puis après, je me suis dit, plus jamais je me sers d'une arme. Mais j'ai continué parce qu'il y avait des copains, parce que les combats s'étaient déplacés, c'était des combats pour la libération de la presqu'île de Crozon. À ce moment-là, j'avais une mitraillette qu'on m'avait confiée, une mitraillette sans crosse. Et puis, ben, je m'en servais, quoi. Mais j'ai jamais visé, et jamais je me suis arrangé pour n'avoir jamais à tirer sur quelqu'un. Bon, et puis ça se remarquait pas trop, mais quand les copains m'ont dit, bon, maintenant on est libre, t'es décoré, nous aussi, bon, et est-ce que tu t'engages? Je dis absolument hors de question, moi je vais passer mon bac. Et puis je ferai, plus jamais je ne toucherai une arme de ma vie. On me dit, mais alors qu'est-ce que tu feras? Je ne sais pas, je ferai s'il y a des choses qui ne vont pas et qui me déplaisent, je ferai des photos, je les montrerai. Et c'est eux qui m'ont dit, les copains du clan éclaireur de France de Quimper, qui venaient d'être glorieusement décorés, qui m'ont dit, bon, ben alors tu feras du cinéma. C'est eux qui ont décidé que la pour photo. vous. C'est eux qui ont décidé pour moi. Alors, je ne voulais pas m'engager, mais je voulais continuer à me battre avec autre chose que des armes, quoi. Des choses qui puissent convaincre les gens. Des photos. Ils m'ont dit non, les photos, tu feras du cinéma. Et ils m'ont expédié à coup de pied dans le derrière, passer le concours d'entrée à l'Institut des hautes études cinématographiques. quand on sait manier la caméra, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Qu'est-ce que vous vouliez faire? Vous aviez 20 ans à cette époque-là. J'avais pas 20 ans. J'en avais 18 au départ à l'entrée à l'IDEC. Et puis, il y a eu il y a eu la grande grève des mineurs. J'étais encore à l'Institut des hautes études cinématographiques. J'ai piqué une caméra. J'ai été tourner un film sur ce que vivaient les enfants des mineurs. Il y avait, à travers toute la France, il y avait des gens qui voulaient accueillir les enfants des mineurs parce que la zone des mines, c'était devenu une zone de guerre. Il y a des gars qui ont été tués, des mineurs qui ont été tués en manifestant là-bas. L'armée occupait les lieux, l'armée française, et a tiré. Les gars ont eu ordre de tirer sur les mineurs et ont tiré. Voilà. Ce film, il a été diffusé, pas diffusé? Le film a été tourné et monté à Paris avec dedans ce que j'avais tourné moi sur les enfants qui partaient du truc, et puis ce qui avait été tourné par André Dumaître, par des copains opérateurs connus à l'époque, mais qui travaillaient pour les actualités ou qui travaillaient directement, mais pour eux ont donné toute leur pellicule à la CGT, et le film s'est appelé La Grande Lutte des mineurs et a eu une carrière, une diffusion très très importante, mais une diffusion militante. Avant votre séjour africain, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes resté encore en Bretagne quelques années? Je suis revenu en Bretagne. J'ai tourné en formant des gars. Et puis, comme j'avais ma carte d'assistant réalisateur au Centre national du cinéma, on m'a proposé de tourner un film en Afrique sur la vie réelle des paysans africains, des paysans noirs. Je suis parti là-bas avec un groupe de gars qui étaient appuyés par la Ligue de l'enseignement, et c'était des jeunes pris dans différentes écoles et qui devaient étudier les problèmes posés aux travailleurs africains par les conditions de vie là-bas. Bon. Et puis on devait avec ça bâtir une exposition qui serait diffusée par la Ligue de l'enseignement. Et moi, je devais faire le film qui accompagnerait l'expédition. Bon, j'ai commencé à tourner là-bas, et j'ai eu des problèmes un petit peu particuliers par rapport à l'équipe, parce qu'on m'a dit, vous n'avez pas le droit de tourner sans une autorisation spéciale du gouverneur. Et j'ai dit, mais en fonction de quoi? On m'a dit, en fonction d'un décret qui date de 1934.
Je dis, mais qui a été pris par qui? Il me dit, par le ministre de l'époque, qui s'appelait comment? Il me dit, il s'appelait Pierre Laval. Je lui ai dit, écoutez, moi, on m'a collé la croix de guerre pour avoir violé d'autres décrets Pierre Laval en France à la fin de l'occupation. J'étais poursuivi à la fois par le gouvernement de Pierre Laval et par les Allemands qui voulaient m'interdire de faire ce que j'estimais nécessaire de faire. Et puis maintenant, Pierre Laval a été fusillé pour les décrets pris avant ou sous le contrôle des Allemands ensuite. Et vous voulez maintenant que je refuse de tourner ce que je vois parce qu'il y a un décret qui me... Ça ne marche pas, quoi. Bon, et puis j'ai tourné. J'ai eu de gros problèmes parce que tout le reste de l'équipe était rentré en France, tous les petits boy scouts qui m'accompagnaient là-bas. Et puis j'ai continué avec... Vous avez tourné la vie réelle des Africains? J'ai tourné la vie réelle des Africains. Les seuls blancs qui sont entrés avant toi dans ce village sont ou bien l'administrateur qui venait prendre l'argent pour l'impôt, ou bien le recruteur qui venait prendre les hommes pour l'armée. Aussi le village se méfie. Mais chez les enfants, la curiosité est plus forte que la crainte. Voilà un ambassadeur. Pas très rassuré quand même. Et puis les voilà tous. Ils t'examinent, te détaillent. Attention, ils tirent la langue, l'examen est favorable. Tu es adopté. Ils accepteront peut-être de te servir de guide dans leur village. J'ai été pris en charge par les Africains qui m'ont dit ah, tu veux dire ce que tu vois ici, ben, tu veux le dire aux Français, on veut nous le dire aux Français. Il y a eu d'ailleurs un poème que j'ai eu après, qui était une chanson qui m'a été chantée par un fils, un petit-fils de griot, est devenu griot lui-même, mais qui en même temps travaillait dans la région parisienne, dans une usine. Et qui est venu chez moi en tenue de griot et qui m'a dit je chante la chanson que mon grand-père chantait et c'était sur toi. Et ça s'appelait, la traduction, c'était Le petit blanc à la caméra rouge. Ça va? Ça va. Semua kakene? Semua kakene? Kakene kosobe. Oui. On continue votre parcours, on est en Afrique, Afrique 50. Alors, qu'est-ce que vous vouliez dénoncer dans Afrique 50 que les Français ne connaissaient pas sur leur colonie? Quand je suis arrivé là-bas, moi je pensais que c'était réellement que j'allais faire un film à la gloire de la colonisation française. Je ne connaissais pas le problème. J'avais très peu eu de rapports avec les gens qui commençaient à se battre contre le colonialisme. Un petit peu en Algérie, un peu au Maroc, quand j'étais là-bas en petit boy scout en tournée théâtrale, quand j'avais donc 18 ans, quoi. C'était l'année où je passais le concours d'entrée à l'IDEC. Mais je me disais, tout ça c'est arrangé, c'est bon. Et donc, je suis arrivé là-bas, bon glaude, très... et puis, l'interdiction de tourner, décret Pierre Laval, je ne comprenais plus rien, et j'ai regardé. Et j'ai regardé en discutant avec les Africains.